Ce que l'on appelle aujourd'hui les guerres de religion est une série de 8 conflits ayant ravagé le royaume de France pendant la moitié du 16e siècle et où s'opposa catholiques et protestants. Tout d'abord, il est à savoir que le protestantisme est l'une des principales branches du christianisme avec le catholicisme et l'orthodoxie. Les protestants, à l'opposé des catholiques, rejettent l'autorité du pape. Cette religion englobe aussi des mouvements variés, par exemple le luthéranisme qui correspond à la théologie fondée à partir des écrits de Martin Luther. Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Saxe, est le père du protestantisme et fut un des premiers à défier l'autorité du pape en déposant, à la veille de la Toussaint de 1517, sur la porte de l'église de Wittenberg, ses 95 thèses ou arguments à discuter concernant les visions de la religion catholique. Le catholicisme, quant à lui, correspond à des traditions spécifiques d'église chrétienne en termes de théologie, de doctrine, de liturgie, qui correspond à l'ensemble des rites, d'éthique et de spiritualité. Toutefois, l'usage du terme catholicisme a une histoire qui remonte au 16e siècle pour marquer la différence avec les confessions protestantes. C'est avec cette opposition remettant en cause les principes traditionnels de la religion chrétienne enseignée par l'Église de Rome que commença une terrible guerre civile. Les guerres de religion eurent lieu entre les années 1562 et 1599 et furent entrecoupées de périodes de paix. Tout au long de cette période, de nombreux édits furent proposés. Ces ordonnances sont des actes officiels émanant d'une autorité qui bien souvent se trouve à être le roi. Les conflits avaient déjà commencé vers les années 1540 et 1550, alors que les protestants détruisaient certains objets rituels considérés sacrés par les catholiques, par exemple reliques, saints-sacrements et statues de dévotion. Suite à ces destructions d'objets iconoclastes, le roi François Ier, dont le règne dura de 1515 à 1547, se mit à persécuter des protestants en faisant paraître des édits les condamnant. Ensuite, sous le règne de son fils Henri II, de 1547 à 1559, les tensions religieuses augmentèrent de plus en plus, puisque celui-ci se trouvait à être encore moins tolérant que son père face aux protestants. Il pourchassa les protestants, multiplia les édits et créa des chambres ardentes afin de les condamner au bûcher. Malgré tout, le protestantisme connut un essor fulgurant et sut séduire de plus en plus de personnes. Du côté des religions, chacun croyait connaître ce qu'était la vraie foi. La première guerre débuta le 1er mars 1562 par le massacre organisé par le duc François de Guise, un catholique, et elle ne dura qu'1 an. Ce massacre fit une 70aine de morts du côté des protestants et environ 150 blessés parmi un regroupement de ceux-ci qui se retrouvaient dans une grange. Le massacre eut lieu quand le duc revint de la ville de Lorraine et se rendit compte que les protestants de Wassy célébraient leur culte dans la ville et non en dehors comme il leur avait été proscrit. Le duc de Guise entreprit alors un coup de force en se rendant à Fontainebleau afin de convaincre la famille royale, qui était alors instable depuis la mort du roi François II en 1560, de le suivre à Paris sous le prétexte de les protéger des protestants, les obligeant de la sorte à prendre le parti des catholiques. L'édit de pacification d'Amboise fut alors signé le 19 mars 1563. La quatrième guerre, qui eut lieu de 1572 à 1573, fut marquée par le massacre de la Saint-Barthélemy lors de la nuit du 23 au 24 août. C'est pendant le Conseil royal qu'il avait été décidé d'éliminer les principaux chefs huguenots. Beaucoup de gentilshommes protestants furent assassinés autant dans les petites villes que dans les grandes. Ces nombreuses exécutions furent suivies d'une tuerie sauvage qui dura jusqu'au 29 août et qui causa la mort de 4000 habitants de Paris. Le massacre se généralisa et s'étendit dans le royaume et faisant environ 10 000 morts. Suite à ce massacre, le roi accorda aux Huguenots un édit de pacification, l'édit de Boulogne, qui fut toutefois moins avantageux que le premier. Les protestants conservaient la liberté de conscience mais n'obtenaient la liberté du culte que dans 3 villes, La Rochelle, Nîmes et Montauban. La Cinquième Guerre prit place entre les années 1574 et 1576. Depuis le renforcement du pouvoir royal et la faveur accordée par le roi à ceux considérés comme les plus radicaux du côté catholique, un mouvement d'insurrection s'installa au sein même de la cour et de la famille royale, entre autres à cause du duc François d'Alençon. C'est ainsi qu'apparut l'Alliance des Malcontents, une association réclamant une réforme de l'État. Ceux-ci prirent les armes et s'emparèrent de différentes places habillés en costume de carnaval, événement que l'on appelle aujourd'hui la surprise du Mardi Gras.
Suite à la mort inattendue du roi Charles IX le 30 mai 1574, ce fut son frère, le roi de Pologne, qui lui succéda, devenant ainsi le roi Henri III le 13 février 1575. Le nouveau roi refusa au départ d'accéder aux demandes faites par les malcontents, mais se vit bien vite obligé de négocier avec eux, puisque ses troupes armées étaient bien moins nombreuses. C'est donc le 6 mai 1576 que la paix fut signée avec l'édit de Beaulieu, attestant la victoire des malcontents. Le nouvel édit permit alors aux protestants l'exercice du culte réformé dans tous les lieux du royaume, sauf à Paris et 2 lieux aux alentours. La dernière et 8e guerre eut lieu entre 1585 et 1598. La mort du duc François d'Alençon, dernier frère du roi, fit en sorte qu'Henri de Navarre devint le seul successeur légitime pouvant remplacer le défunt roi. Son rejet face à cette candidature au trône de France fit en sorte qu'Henri de Guise, qui était alors le chef de la Sainte-Union et 3e duc de Guise, imposa au roi Henri III la signature du traité de Nemours en 1585. L'édit qui suivit stipula que les protestants avaient 6 mois pour choisir entre l'exil ou abandonner leur religion et que les pasteurs étaient bannis du royaume. Ce fut donc ainsi que le nombre de pratiquants protestants français diminua drastiquement. À Paris, une nouvelle ligue se forme, s'alliant à la Sainte-Union qui existait déjà auparavant. Ensemble, en 1588, les partisans de cette alliance se soulevèrent contre le roi, le contraignant à s'enfuir à Blois. Cet événement qu'on appelle aujourd'hui la Journée des barricades permit d'entamer une négociation entre les deux camps. Craignant être le perdant avec le nouveau marché, Henri III décida de faire tuer Henri de Guise ainsi que son frère, le cardinal de Lorraine. En 1589, le roi Henri III se fit assassiner par le moine ligueur Jacques Clément. Henri de Navarre devint alors son successeur sous le nom d'Henri IV, mais Paris est sous le contrôle des ligueurs, obligeant donc le nouveau roi de reconquérir son royaume. En 1593, Henri IV déclara à son royaume sa décision d'abjurer sa religion afin de se convertir à la religion catholique, lui qui était alors protestant, afin que Paris l'accepte comme nouveau roi. En 1595, le roi Henri IV reçut l'absolution du pape et décida de déclarer la guerre à l'Espagne, puisque plusieurs troupes espagnoles soutenant la Ligue se trouvaient encore en territoire français. C'est donc en 1598 que le traité de Vervins marqua la fin des guerres de religion, lorsqu'avec le nouveau traité, le roi obtient le départ des troupes espagnoles. Les guerres se sont bien souvent terminées par des traités ou des édits. Comme mentionné précédemment, ceux-ci servent à établir les nouveaux règlements que la société doit respecter. L'édit de Nantes, adopté en avril 1598 par le roi Henri IV, fut un édit de tolérance. Une déclaration du gouvernement stipulant que les membres d'une religion donnée ne seraient pas persécutés pour leur engagement dans la pratique des traditions de celle-ci. L'édit vint officialiser l'acceptation de la religion protestante par l'État français, mais il ne voulut toutefois pas dire que le pouvoir politique en place y adhérait forcément. Cet édit accordait notamment des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants dans plusieurs parties du royaume et accordait certains lieux de refuge. De plus, il concédait une indemnité annuelle à verser. En bref, cet édit mit fin aux guerres de religion qui ravagèrent le pays de France durant plusieurs années. Il fut révoqué sous le règne de Henri XIV en octobre 1685 dans un nouvel édit qui fit place à l'édit de Fontainebleau. Mieux connu sous le nom de révocation de l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau fut un édit mis en place par Louis XIV qui cherchait à unifier son royaume sur les plans religieux et qui souhaitait extirper le protestantisme. Celui-ci augmenta le nombre d'enquêtes, de dénonciations, de destruction d'écoles, de temples protestants et d'interdiction de pratiquer le protestantisme, puisque son but était d'appliquer l'édit de Nantes à la lettre. C'est ainsi qu'après quelques années, le protestantisme français eut pratiquement disparu. Ce n'est que quelques mois après la signature du traité de Fontainebleau que les premières dragonnades eurent lieu. Ce que l'on appelle des dragonnades sont en fait des persécutions dirigées par le roi envers les communautés protestantes pour l'exercice de leur culte. Les dragons, un terme désignant des militants se déplaçant à cheval mais combattant à pied, utilisés pour obtenir des conversions, sont des compagnies qui servaient habituellement à percevoir l'impôt. Suite aux guerres de religion, la France resta un pays catholique malgré une petite minorité de protestants en Poitou, en Alsace, dans le Dauphiné et dans le Languedoc. Ces communautés sont par la suite devenues anti-royalistes et républicaines. Les protestants se défendèrent en cherchant toujours plus de culture, avec un grand souci de l'enseignement, mais aussi en profitant du capitalisme avec les banques protestantes depuis le 18e siècle. Pendant très longtemps, il n'y eut pas de dialogue entre catholiques et protestants. Il fallut attendre à la fin du 20e siècle pour que l'œcuménisme rapproche les chrétiens divisés.
Ce dernier fut un mouvement interconfessionnel qui tendait à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens.